chers bien-aimés, bonjour, cher ministre Dieu. Nous sommes encore ravis de vous compter parmi nous. Alors, nous allons partager au cours de cette émission sur des points très importants, des points que notre nation a besoin pour l'évolution de la nation. L'émission Les Pères parlent. C'est une émission que nous invitons à chaque fois les pères du réveil au Congo. Et cette émission, nous avons débuté avec cette émission depuis les années 2017. Et je me rappelle bien, la première édition, nous avons invité l'un des pères, l'évangéliste Jacques Miekoutima. Alors aujourd'hui, nous avons aussi un homme, un père, que je vous laisse le temps de pouvoir le découvrir. Je vous laisse la place de le découvrir maintenant. Bonjour Patrias. Bonjour mon fils. Nous venons là de suivre votre présentation. Et nous sommes bénis de vous recevoir encore sur cette plateau. C'est partagé. Et nous voulons d'emblée commencer à vous poser cette question. Pouvez-vous nous parler de votre conversion? Vous êtes un père et nous avons besoin de connaître comment ça s'est passé avec le Seigneur pour votre conversion. Oui, mais vous savez, le Seigneur, il prend toujours les pierres pour en faire des pierres dont il a besoin pour bâtir son édifice. À proprement parler, j'étais vraiment très loin de Dieu. Mes parents étant divorcés, pour moi, je me dis qu'il n'était pas normal que si réellement avait un Dieu, que mes parents puissent se séparer. Et en réagissant dans le mauvais sens, j'ai commencé à être très rebelle, très nerveux. Je faisais n'importe quoi pratiquement pour me révolter contre cette séparation-là. Je pensais bien faire pourtant. Et puis un jour, mon grand-père décède. Et à la veille de ce grand-père-là, j'avais un oncle qui était très engagé dans une église qu'on appelait les églises de magie, les églises de l'éveil, les églises de Pentecôte. Et tous les soirs, il parlait de l'évangile. Mais moi, entre-temps, dans ma rébellion, j'étais devenu marxiste. Marxiste-léniniste dans un pays à connotation démocratique. Nous faisons partie de l'intelligentsia qui faisons un peu à part, c'est-à-dire que nous pensions que c'est le système prolétaire qui était le meilleur système de redistribution des biens, ce qui fait qu'en tant que socialiste, nous étions opposés à tout ce qui est religieux. Parce que je disais que la religion, c'est l'opium du peuple, et ça détruit les valeurs de la jeunesse, ça nous empêche de réfléchir et puis de nous projeter. Donc cet homme-là, qui était converti, qui s'appelle Yangozila, a essayé tant bien que mal, pendant 2 jours, de m'amener à la conversion. Et moi aussi, par mes arguments, j'ai tout fait pour l'amener aussi à être un marxiste, un vrai socialiste, un léniniste engagé. Et en citant les termes de Hegel, de Marx, et surtout aussi de ce qui se passe en URSS, comment les choses se déroulent. Et un week-end, on a discuté jusqu'à 22 heures. Et personne n'a pu convaincre l'autre. Mais je pense que même avec mes arguments, il était même proche, parce qu'il était désargumenté, il était proche même de devenir pratiquement marxiste. Alors finalement, il a dit, bon, moi je vais d'abord vendredi chez eux, et lui aussi viendra à notre réunion du samedi. J'ai dit, ok, pourquoi pas. Et vendredi, je me prépare, j'étais à l'université, je venais de commencer ma médecine, et on se rend donc à cette église-là. On arrive là-bas, je prends le soin de me mettre bien au fond, mais bien pour écouter et voir comment ce pasteur-là parlerait. Alors je vois un vieux papa qui rentre. Déjà, je me dis, bon, un gars déjà qui est vieux, il n'a plus rien à gagner sur la terre. Donc il ne peut que embobiner les gens, parce qu'il a presque fini sa vie. Alors quand il s'est mis à prêcher sur quelque chose, ça m'a beaucoup interpellé. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il développe c'est quoi le monde, c'est quoi l'amour de Dieu, comment Dieu nous aime malgré ce que nous sommes. Et du coup, j'ai senti mon cœur fondre. Parce que j'ai vécu longtemps avec une forme d'amour, mais je ne savais pas c'est quoi l'amour réellement. C'est quoi l'amour de Dieu. Cet amour qui a fait qu'il a tant aimé le monde et que son Fils a été offert à la croix du Calvaire. Du coup, j'ai ressenti que peut-être tout ce que je faisais était un manque d'amour, ou bien un manque d'appréciation autour de moi. Et ça a attiré mon attention. J'ai décidé donc, je ne sais pas contre ma volonté, de repartir voir. Parce que j'ai dit, je vais d'abord écouter tous ces argumentaires, et puis j'irai le confronter. À la deuxième rencontre, c'est là qu'il commence à parler de toute ma vie.
à ceux qui se rebellent contre Dieu, ce qu'il faut. Alors là, je me suis fâché. J'ai dit à ceux qui m'accompagnaient, bon, donc ça veut dire que tu es parti lui raconter ma vie, et maintenant il vient aimer ma vie en public. Le gars dit, lui-même, il ne le connaît pas. Est-ce qu'il dit, c'est le Saint-Esprit, c'est quoi encore? Il dit, non, non, c'est le Seigneur qui te parle. Et contre ma volonté, déjà mon petit frère était déjà très engagé. Et mon autre petit frère était dans le monde commun en rébellion. Et quand il a demandé aujourd'hui, comme lui, quels sont ceux qui veulent faire le pas, de donner la chance à Dieu, de leur redonner une chance de redevenir meilleur. Moi, je dis, moi, je n'ai pas de faute, hein. Je ne commets pas de péché, je ne commets pas d'adultère, je n'ai pas tué. Je ne vois pas encore, je peux devenir meilleur. Alors il retorque. Il dit, ce n'est pas parce que tu n'as pas péché, tu n'as pas d'adultère, et que tu sois bon. Ton intérieur a besoin d'être renouvelé par la grâce de Dieu. Et je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il a demandé ceux qui veulent se lever. Qu'est-ce que je m'a dit de me lever? Je me suis levé, je me suis avancé devant tous ceux qui me connaissaient, parce qu'on m'appelait l'anarchiste de Dieu, puisque mes parents divorçant, mon père me voyant dans la rébellion, m'a mis dans un internat protestant, mais j'ai fait du malheur à ces protestants, ces pauvres protestants. Quand ils priaient, je les mouillais. Quand ils faisaient des trucs, je mettais des épines ou des pointes sur les chaises. Et quand ils se fâchaient, ils disaient, mais c'est ça que vous prêchez? Vous parlez du pardon? Non. Donc un peu pour les provoquer. Et là, j'ai senti à un moment donné qu'il me manquait une dimension profonde dans ma vie, qui était réellement la présence de Dieu. Comme la Bible dit que le cœur de l'homme est créé pour que Dieu seul l'habite. Et là, quand je me suis avancé, et j'ai dit, oui, je crois que Jésus est vraiment celui dont j'ai besoin pour compléter ma vie. Alors la difficulté, c'est qu'il a dit, Jésus est né d'une vierge. Alors dans ma conscience, je dis, mais comment une vierge peut naître? Et c'est là où le Saint-Esprit va me convaincre qu'en effet, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est né de la Vierge Marie à partir d'Ésaïe, chapitre 7, chapitre 9, et qu'il est venu sans péché pour sauver les hommes. Et que même si les hommes pensent qu'ils sont bien élevés, bien éduqués, il y a le principe du péché qui agit en eux, et c'est ce principe-là qui les guide dans la rébellion, dans la colère. Et tant que tu restes dans cet état, tu ne peux pas connaître la félicité de Dieu, la paix de Dieu. Et tu ne peux pas être toi-même une source de joie et de bonheur, ce qu'Abraham a été. Et j'ai dit, bon, c'est vrai, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et depuis ce jour, il a prié pour moi. Quelque chose s'est passé dans mon cœur. La première des choses, c'est le pardon est rentré en moi. J'ai dû pardonner à mon père et à ma mère. J'ai pardonné aussi à tous ceux qui m'ont offensé dans le campus et tout. Et curieusement, je suis devenu une personne différente. Et tous les vendredis, j'allais à l'église. Tous les dimanches, j'allais à l'église. Le mercredi, quand je n'avais pas stage à l'hôpital ou bien je n'étais pas de garde, eh j'allais à l'église. Et la parole de Dieu a commencé à me changer. Voilà un peu ma petite histoire. Mais là, le plus grand engagement, après je me suis relâché. Mon petit frère qui était très engagé est tombé malade. Et gravement malade. Et il a fait une appendicite qui s'est développée en péritonite. À l'époque, il n'y avait pas tous les systèmes médicaux qu'il y a aujourd'hui. Et le médecin qui s'appelle le professeur Nali Mamadou, qui est encore présent, qui s'est converti à l'issue de cet événement, a demandé qu'on l'opère d'Arda. On opère mon petit frère. On se rend compte que son intérieur était vraiment très affecté. Et il fallait mettre du claforan. En plus du claforan, c'était l'un des antibiotiques les plus puissants. Il fallait lui couper l'intestin. Bon, naturellement, en médecine, il y a une certaine mesure. Au-delà de cette mesure, le pronostic est prononcé. Et je commençais ma médecine. Bon, c'était interdit que je rentre parce que c'était mon petit frère, mais exceptionnellement, quand je faisais partie des élèves qui l'aimaient bien, des étudiants qui l'aimaient bien, et il m'a expliqué, voilà, mais bon, Dieu aussi, la nature, il m'a dit, la nature peut faire ces choses. Je savais que mon petit frère n'allait peut-être pas survivre. Et à la fin de l'opération, nous sommes sortis. Par mégarde, ils ont oublié deux compresses dans son ventre. Parce qu'à l'époque, quand tu ne les comptes pas, ça se mélange au sang. Et mon petit frère a eu des ressurgissances de douleurs. Des douleurs tellement atroces.
qui ont obligé le professeur à refaire la radio. On l'a mis en train de déboule et on a décelé qu'il y avait deux mèches qui étaient là. Il fallait le réopérer pour enlever ces mèches-là. Mais vu déjà que son tableau n'était pas très bon, le professeur ne voulait pas risquer cela. Il a dit non, mettez-le d'abord en salle de surveillance. Et si ça n'évolue pas, on va le faire. Là, ça s'est empiré. Il fallait donc le réopérer. Ils ont fait, le professeur a demandé qu'on fasse les photos, les imageries, pour qu'il soit un peu sûr de là où il va intervenir, en dehors de la première plaie. Et c'est là où, pour la première fois, j'ai voulu tenter Dieu, tester Dieu. Et bon, moi, je vais dans cette église-là, c'est vrai, les paroles me touchent, je ressens un peu plus de paix, de quiétude, mais je ne te connais pas, Dieu. Je ne sais même pas là où si je suis, si tu réponds à ma prière. Peut-être tu dois être très occupé, ton secrétariat doit être très plein. Mais je ne sais pas, est-ce que je peux tomber sur la bonne ligne? Peut-être si j'avais ton direct, je l'aurais dit, mais bon, le vieux papa là a dit le direct, c'est Matthieu 7,7. Demandez, bon, moi je te demande une chose. Je ne te demande pas de guérir, je te dis, on fait un deal. Si tu guéris mon petit frère, tu sais que moi je suis dans la vie, dans le monde, j'ai des copines, je bois dans les boîtes de nuit, toutes ces choses-là. J'abandonne ces choses-là. Je te servirai. Et je commençais à prier pour les malades. C'était la prière à ne jamais faire. Et c'est cette prière-là qui m'a condamné depuis toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. Comme curieusement, il a semblé m'avoir écouté. Donc nous sommes repartis dans la salle d'opération. Le professeur a demandé qu'on refasse la radio. On dit non, on ne voit pas la mèche. Il dit de modifier de position. Il dit on ne voit pas la mèche du tout. Il essaie de retoucher. Il dit non, mais la mèche était là hier. Mais remonter les clichés, on revoit les clichés. Non, la mèche a disparu. Est-ce que vous êtes sûr que c'était la mèche? Il dit mais voilà les deux clichés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on l'a opéré? Non, on ne l'a pas opéré. Mais dans mon cœur, je dis, est-ce que réellement, la prière d'un pécheur comme moi, là, Dieu peut-il vraiment exaucer ça? Et c'est le premier miracle que j'ai vécu de visu. Alors que vous avez fait un deal avec lui. Un deal avec lui. Et le mauvais deal. Parce que depuis, je suis prisonnier. Depuis, je suis son prisonnier. Et je ne peux plus faire autrement que obéir à ce deal-là. Alors, nous sortons de là. Et mon petit frère me dit, depuis que tu as prié, je sens que je n'ai pas de douleur. J'ai dit non, est-ce que ce n'est pas les médicaments qu'on dit? On ne m'a donné aucun médicament. Mais j'ai senti que quelque chose s'est passé. Et je le dis devant le contrôle du Seigneur, ça va faire plus de 50 ans qu'il vit, plus jamais, par la grâce de Dieu, il n'a été opéré. On ne sait pas où est partie cette compresse. On ne sait pas où sont parties les douleurs. Et c'est à partir de là que je me suis engagé à témoigner. Parce qu'avant, je ne connaissais pas la parole. Je me suis mis après à l'école biblique pour être formé. Mais avant cela, je témoignais. Moi, que vous voyez, j'étais un païen, j'étais ceci. Et Jésus-Christ a écouté ma prière et j'ai parlé à Dieu en son nom. Et mon frère a été guéri. Voici le témoignage. Le professeur Nali s'est converti. Mon petit frère, il est médecin. Voilà le témoignage de ce que Dieu peut faire. Et j'ai vu des centaines de milliers de personnes recevoir la guérison. Wow. Oui, c'est comme ça. Alors des paralytiques se lever, marcher, des aveugles voir, des kystes disparaître, des oreilles s'ouvrir, des bras se rallonger, des pieds sortir, des kystes ou des goitres disparaître. Et rien qu'en obéissance à la foi et à la prière. Dieu est parti du deal. Je vous assure, mon fils, vu que le deal disait que je devais prier pour les malades. Alors, ce deal était un mauvais deal, parce qu'il me garde prisonnier. Parce qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire d'après ce deal-là. Je lui ai dit, si tu guéris mon petit frère, je ferai le tour du monde pour prier pour les malades. Et je verrai les malades guéris. Et c'est ce qui arrive jusqu'aujourd'hui. Voilà, nous venons là sur un parcours d'un père. Et ce n'est pas facile. Et quand nous écoutons ces mots, nous sommes émotionnés. Nous pensons même que les choses, ça s'est passé si facilement. Mais je réalise que même papa, à cette époque, il avait un peu de doute. Et ce n'était pas facile de pouvoir se laisser emporter par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous disons, une nation sans père est une nation sans repère. Une nation qui ignore les pères, c'est une nation qui s'ignore elle-même. Ainsi, Père, pouvez-vous nous donner un souvenir que vous gardez précieusement
du début de votre ministère? Alors, il y en a tellement. Ce que vous dites est très important. Un homme de Dieu et une nation qui n'a pas de père est sans repère. Et quand vous êtes sans repère, vous êtes comme une vipère. Vous allez à gauche, vous allez à droite, tâtonnant, n'ayant aucune orientation, aucune direction. Et vous devenez dangereux pour vous. Non seulement vous vous perdez, mais vous perdez aussi ceux qui vous suivent. Les souvenirs sont immenses. Si c'est au début, oui, il y a eu des souvenirs aussi au milieu de mon ministère. Le plus beau souvenir, c'est de voir ma mère et mon père se donner au Seigneur. Mon père étant musulman et un grand athée, il ne croyait pas au Seigneur. Et quand il a entendu que je prêchais la parole de Dieu, il s'est planqué quelque part dans le but de me faire des remarques après. Comment toi, un étudiant, et pas des moindres, tu te permets de dire que Jésus, etc. Et pendant que j'ai prêché, la parole l'a touché. Quand j'ai demandé aux gens de lever la main, de prier, il était le premier à lever la main. Ça m'a énormément ému. Puis ma mère, un jour, a décidé, en écoutant tous les témoignages du quartier, à venir au Seigneur. Mais le plus émouvant des témoignages que j'ai vécu, ça s'est passé à Bakongo, au Congo. J'ai dû changer de pays pour venir étudier la médecine au Congo. Et il y avait une dame qui habitait la rue Chaptan, Chaptan. Et donc, pendant qu'on priait, une jeune fille parmi nous, on l'appelait au guide, elle dit, Dieu lui met à cœur qu'à telle ruelle, à tel numéro, il y a une dame qui demande le secours de Dieu, on doit y aller. En obéissance, on dit, est-ce que la rue existe? Alors on se déporte tous, on arrive à la rue, on regarde, une grande forêt, pleine d'herbe. Oh, la maison était au fond là-bas. Et nous on a regardé l'herbe, on s'est dit, non, personne. Bon, il y a un courageux, hein, Papa Bernard est toujours courageux. Il a voulu aller voir jusqu'au fond et il trouve une cabane. Il dit, mais une cabane là-bas. Alors on essaie de fendre un peu l'herbe, on arrive à la cabane. Il y avait une femme qui se tordait de douleur. Elle criait, elle parlait, Tata Zambé, elle pleurait devant le Seigneur. On a ouvert la porte, on était accueillis vraiment par une odeur nauséabonde. Et cette femme était très malade, elle était lépreuse, et elle était tellement malade que ses enfants l'ont mis là pour attendre ses derniers jours. Elle ne mangeait pas, elle ne se lavait pas, elle faisait ses selles sur elle-même, et non seulement elle faisait les selles sur elle-même, mais elle souffrait de cette douleur de la lèpre qui rongeait tous ses doigts. Alors nous, naturellement, on l'a prise, on l'a lavée, on l'a fait laver, on a nettoyé la maison, on a acheté des matelas, on lui a acheté un nouveau lit, les mamans ont donné des vêtements, on l'a habillée, elle était tellement contente, elle a commencé à me recevoir avec la prière. Elle était pourtant l'armée de salut, et de l'église évangélique. Et je me suis décidé chaque matin, avant d'aller à l'université, de passer, lui mettre chaque 2 jours, lui mettre un peu de médicasol, le produit qu'on met aux lépreux, et puis de lui donner l'antibiotique et l'antibiothérapie qu'il fallait. Ça a duré une semaine, et puis je voyais que ça n'évoluait pas. Et puis ce jour-là, nous étions en prière du mercredi au samedi. Le vendredi, on fait la nuit de prière. Et la nuit du vendredi, l'Esprit nous dit, allons encore visiter cette femme-là. Alors tout le groupe, on se déporte là-bas. Je lui enlève la bande, je lave ses pieds et je lui tiens les pieds. Pendant que je lui tiens les pieds, je ne sais pas, j'ai ressenti de la part du Seigneur une très forte pitié, une très forte émotion. J'ai dit, mais Dieu, ta parole dit que tu guéris les malades. Cette femme-là, elle ne fait que t'implorer. Ne peux-tu pas faire quelque chose pour elle? Et pendant que j'implorais le Seigneur les yeux fermés, j'avais ses jambes dans les mains, j'entendais les gens qui criaient « Miracle, miracle !» Au début, je ne faisais pas attention et je continue de prier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai pris peur, j'ai jeté même les pieds. Dieu nous a précédés. Dieu nous a vraiment précédés. Elle n'avait pas de doigts de pied. Et pendant la prière, les doigts de pied sortaient. Et quand les gens voyaient les doigts de pied sortir,
Et il criait, miracle, miracle. Et moi, je ne faisais pas attention. Maintenant, quand j'ouvre les yeux, je vois la différence entre les pieds que j'avais dans les mains et les pieds que j'ai maintenant. Ben, j'ai jeté ses pieds. J'ai crié. Et c'est comme ça que cette femme a été guérie de sa lèpre. Ça, c'est un souvenir qui me revient souvent quand je prie pour les malades ou quand je sens un peu parfois que j'ai quelques petits picotements comme tout le monde dans le ministère. Et je lui dis non, le Seigneur est fidèle et le Seigneur est là. Mais miracle instantané. Instantané, pasteur Cédric, et du visu avec. Et moi, j'étais inconscient. Hein. Je ne m'y attendais même pas. C'est l'équipe qui m'a entouré, les chrétiens, et c'est eux qui criaient cela et qui vivaient ça en direct. Mais depuis que je sers Dieu, il y a tellement de souvenirs, il y a tellement de choses que Dieu a faites. La dernière émotion que j'ai vécue, après avoir passé beaucoup de temps au Congo, on s'est dit, il faut maintenant ordonner les pasteurs. Et on a ordonné 70 pasteurs ou 78 pasteurs et 11 apôtres. Alors ce jour-là, voir des enfants qui sont venus dans l'œuvre, qui ont grandi, qui ont été formés, qui sont devenus pasteurs comme moi, qui ont prêché, que je les ordonne, 70 personnes, et j'ai eu une émotion tellement forte. Voilà peut-être les deux grandes lignes, les trois grands éléments qui ont marqué ma vie. Bon, il y en a certainement d'autres, mais ce sont les trois grands événements. À nos jours, vous avez déjà combien d'années dans le ministère? Oh, je suis un vieux pasteur, vous savez, pasteur Cédric. Dieu m'a fait la grâce de rester toujours jeune. Vous allez vieillir même avant moi, vous allez voir. Et j'ai été converti en 1981. En 1981 par 80. 80, j'ai commencé à fréquenter l'église. C'est en 81 que je me suis engagé. Je me suis fait baptiser en 84. J'ai été formé en 82, en 86. De 86 à 88, j'étais un frère. Et 90, c'est là où j'ai été ordonné pasteur. Donc je suis ordonné pasteur depuis 1990. En 90, ça fait 2000, 2010, 2020, ça fait bientôt 40 ans que je suis pasteur. Wow. Alors, pouvez-vous nous parler de la place de l'évangélisation au début de votre ministère? Alors, quand j'étais converti, ça fait 30 ans plus tôt, quand j'étais converti, j'étais d'abord un intercesseur. Je priais énormément. Je jeûnais énormément, je passais beaucoup de temps à chercher les sujets. J'avais un carnet de prière. Et je le disais hier même, il m'arrivait de rentrer dans une salle d'hôpital tous les vendredis. Chaque fois que je prie le vendredi, le lundi, la salle se vide. Je rentre dans une salle vendredi, je prie pour les malades. Le lundi, toute la salle se vide. Et une dame à Makelekele, je suis rentré vendredi, j'ai prié pour elle. Elle n'a pas été guérie. Je suis revenu l'autre vendredi, elle pleurait. Je dis, mais comment tout le monde est sorti, sauf elle, est-ce qu'elle n'a pas un péché? Non, elle n'a pas un péché. Il faut croire. Et juste parce qu'elle avait un problème de gaz, tant qu'elle n'a pas fait les gaz, elle ne peut pas manger. Et ils ont stimulé, elle ne faisait pas de gaz, donc il fallait attendre. Alors dès que j'ai prié pour elle, et que je partais, je n'ai même pas fait 2 mètres, que j'écoutais un bruit assourdissant. Boum qu'il a déchargé. Tout mon ministère et toute ma vie a reposé sur amener les gens à connaître Jésus. L'évangélisation est le centre même de mon ministère. J'ai été comme évangéliste et même là en tant qu'apôtre et patriarche, je fais l'évangélisation partout. Si vous vivez avec moi, vous allez voir que partout je gagne des âmes. J'invite des âmes à venir à l'église. L'évangélisation, c'est le moteur même de la vie chrétienne. C'est la force de l'église. C'est l'évangélisation qui produit, si vous voulez, la croissance à la fois quantitative qui deviendra plus tard qualitative. Sans évangélisation, une église devient un club d'amis. Il faut pousser les enfants à comprendre que j'ai été sauvé pour sauver les autres. L'évangélisation est quelque chose de capital dans la vie d'un chrétien. Et pour moi, l'évangélisation, c'est le centre même de ma vie et de mon ministère. Et en tant que l'un des pères du réveil au Congo, pouvez-vous nous parler de l'histoire du réveil au Congo en quelques mots? Bon, quand je suis venu ici en 84-85, en même temps je suivais la formation chez Papa Burka, parce que Papa Burka faisait des formations décentralisées.
j'ai remarqué que le réveil n'était pas connu. Quand on parle de réveil, on parle de la présence de Dieu au moyen du Saint-Esprit, l'acceptation des dons de l'Esprit, les dons charismatiques, et surtout aussi la révélation de la parole de Dieu et l'expression des ministères qui sont rattachés à la dimension spirituelle. Et il y avait l'Église catholique qui faisait un groupe qu'on appelle le renouveau charismatique. Et le père Emiliano Tardif venait de faire un travail, eh bien on l'a renvoyé manu militaro parce qu'il a fait quelques guérisons. Et puis ça ne rentrait pas dans le contexte même à l'époque de la politique que nos nations, nos gouvernants ont opté. Après je suis allé chez Papa Isaïe. Papa Isaïe était celui qui priait pour les malades. Et je trouvais plein de malades là-bas. Et puis il a porté la parole. Mais j'ai senti que quoi qu'il soit révélé et qu'il y ait beaucoup de malades qui soient guéris et nés de nouveau, je ne me retrouvais pas dans son message. Je le respectais beaucoup, énormément, puisqu'on s'est connus après. On a eu beaucoup d'amitié. Mais je ne me reconnaissais pas dans son message parce que je suis issu d'Albert Burka, qui avait une autre conception de l'évangile. Et puis j'ai voulu fréquenter les églises évangéliques. J'étais en stage en cardiologie. Un de mes malades, c'était le révérend Ndundu. Et je passais tout mon temps à parler avec lui, à discuter avec lui. J'étais très jeune à l'époque, j'avais la vingtaine. Et celui qui m'expliquait comment le réveil a commencé, les Suédois jusqu'à lui, et comment parfois les gens avaient arrivé à sonder les guérisons, les miracles qu'il y avait. Et puis là, les générations qui vont venir, la génération des nouveaux pasteurs sera des jeunes, parce qu'avant c'était des vieux, et on allait trouver le pétrole, on allait faire plein de trucs, le pays va se développer. Tout ça, le papa nous me disait. Mais la famille qui me recevait, c'était ma tante, la petite sœur à ma mère, et son mari. Ils se sont convertis par l'évangéliste Jean-Louis Jaillet, qui est l'un des plus grands hommes de Dieu au niveau francophone, qui a fait des choses inégalées. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un francophone qui a fait plus que Jean-Louis Jaillet. Et il le faisait sans les moyens que nous avons. Il vous rassemblait 200, 300 000 personnes et des guérisons inédites, puisque moi-même j'ai vu des nouvelles dents sortir de la bouche d'un enfant, des nouvelles dents. Et Jean-Louis Jaillet, il prenait l'avion pour aller à Kinshasa. Il n'y avait pas de vol direct entre Paris et Kinshasa. Il fallait passer la nuit à Brazzaville et puis après prendre le bateau pour Kinshasa. C'est dans le bateau qu'il va découvrir ma tante, la petite sœur à ma mère, Maman Ogi Ouagramale, qui est la mère aussi de réveil de ce pays. Il faudrait qu'à un moment donné, on lui reconnaisse cette place de mère du réveil. Elle était parmi ceux qui ont porté quand même les assises du réveil en donnant sa maison, en donnant sa nourriture, en favorisant la prédication, la formation des leaders, en étant présente malgré sa profession. Donc elle était musulmane et c'est Jean-Louis Jaillet qui va la convertir. Elle va donc être l'enfant de Jean-Louis Jaillet. Il va la suivre et moi je quitte la Centrafrique, je viens dans ce contexte. Bon, logiquement, il fallait un pays, il ne fallait pas prier, parce que là-bas, je priais beaucoup, j'avais beaucoup d'églises, il fallait un pays où on ne priait pas. Et mes parents pensaient que, chez la petite sœur à ma mère, donc Maman Guy, c'est le marxisme, il n'y aura pas la prière. C'était mal faire. Or, c'était Dieu qui avait rendez-vous avec moi. Et quand je suis arrivé ici, nous prions à table. Nous prions à table, nous prions de temps en temps. Et puis j'ai dit, mais je ne vois pas quelque part un endroit où on peut prier. Commençons à faire les réunions. Alors comme je ne voulais pas m'engager avec les principes qu'on m'a dit, ne t'intéresse pas à la religion, va à l'université, on a fait venir Oué, Virville. Oué a commencé à enseigner, mais il y avait des erreurs dans son enseignement. Lui, il pensait avoir la vérité, ce qui peut être vrai, mais nous estimons que ces vérités étaient des contre-vérités. Je le dis avec les réserves, je n'ai pas l'universalité de la connaissance. Je respecte le travail qu'il a fait. Il dit par exemple que Jésus était mort avec 4 malfaiteurs ou 2, des trucs un peu qui perturbaient un peu la foi des chrétiens. Donc on a dû mettre Oué à côté. On a fait venir Lundula avec le Campus pour Christ.
Le Campus pour Christ, ils ont des principes, des 4 lois spirituelles. Donc tu t'attelles aux 4 lois spirituelles, mais ça ne donne pas la liberté de la lecture biblique, de la révélation, de la connaissance, du baptême dans le Saint-Esprit, de prier, etc. Alors on s'est dit, nous commençons quelque chose avec le Seigneur. C'est comme ça que les mercredis, j'enseignais, le vendredi c'était la prière, le dimanche c'était l'adoration, et chaque premier vendredi, nuit de prière. Et c'est pendant les nuits de prière que Dieu va nous surprendre. Les guérisons ont commencé, les miracles ont commencé. Les gens étaient guéris, les gens étaient touchés. Ils allaient dire aux autres de venir. Et on nous sommes passés à 12, à 24, à 300, à 600 et à 10 000. Mais j'avoue que nous n'avons pas mis en place une structure pour encadrer ce réveil-là. Le réveil était brut, naturel. Il était fait de nous-mêmes, on s'est donné à 100%, mais il n'y avait pas une forme de formation des leaders qui les amènera à comprendre c'est quoi un ministre de Dieu, ce que Dieu attend d'eux. En réalité, on est arrivé à un éclatement. Et l'éclatement, rien ne se perd, tout se transforme, a créé beaucoup d'églises, les assemblées chrétiennes, le ministère Amen, le ministère Way, d'autres ministères qui existent aujourd'hui et qui tiennent aujourd'hui. C'est la preuve qu'ils ont reçu quand même des paroles substantielles qui leur permettent de pouvoir continuer à servir Dieu et à Dieu aussi de continuer à compléter ce qu'ils ont reçu. Voilà un peu comment ça s'est passé. Merci papa. Et selon vous, à combien de pourcents le Congo est-il évangélisé? Bon, les statistiques disent qu'on est 30% les évangéliques, les pentecôtistes. Les statistiques, c'est encore à vérifier. Ils disent que l'Église catholique est à 80%, à 68%. Les évangéliques, dans l'entièreté, sont à 30%. Les animistes également. Mais bon, dans les catholiques, là, il y a des animistes. Hein. Il y a des non-pratiquants, des pratiquants. Les protestants, nous, les églises de réveil, il y a 10%. 4. Mais aujourd'hui, après plus de 20 ans de réveil, je ne pense pas que ce soit 10%. Je pense que aujourd'hui, les églises de réveil sont en train de grandir, de prendre de l'ascendant grâce à l'État, etc. Donc je pense que nous sommes en train de friser vers les 20-25%. Je ne serais pas étonné qu'on arrive même à 30% de l'ensemble de la population, parce que de partout aujourd'hui, l'évangile de réveil commence à se faire connaître. Et quelle était la place de la grande commission dans le début des églises de réveil? Bon, c'est que les églises n'ont pas eu de père réellement capable de fédérer une pensée précise. Il aurait fallu qu'il y ait quand même un parmi nous, deux parmi nous, qui se démarquent et qui impulsent à l'ensemble du réveil un message commun, comme il y a à Kinshasa, au Cameroun par exemple. Alors nous, il y en a qui ont commencé avec l'évangélisation. Alors le but de chacun, c'était que son église ne meure pas. Donc on faisait plus le travail de maintenance. Il faut que les gens viennent, il faut que les gens demeurent, il faut que les gens qui soient là soient préservés. Mais on oubliait que le moteur même de la vie chrétienne, c'est ceux qui sont gagnés doivent être formés. Une fois qu'ils sont formés, ils partent évangéliser. Et ceux qui sont évangélisés, ils amènent des âmes gagnées. C'est un cercle vicieux. Hein? Et donc cette commission-là d'évangélisation, on l'a reléguée à des départements, nommés responsables d'évangélisation. Donc beaucoup d'églises n'évangélisent pas. Bon, vous savez qu'il y a les 3 types d'évangélisation. L'évangélisation oikos, donc de proximité. Vous savez, l'évangélisation directe, de personne à personne. L'évangélisation de masse. Il a fallu attendre Maë Chavda, Roger Ousma, Renard Banquet, Selvaraj Radja, pour qu'on ait des évangélisations de masse, mais vraiment de grande envergure. Et un peu plus tard, Maurice Cerullo. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas encore eu cette force-là. On a essayé, en dehors de quelques frères, de faire des évangélisations de masse, parce que chacun dans son coin, il n'y a pas encore d'assez d'unité. Et nous y avons parlé avec les pères, ce qui fait que l'évangélisation, en tant qu'ordre suprême, allé par toutes les nations,
n'a pas été totalement prise en compte comme telle. Mais notre but, c'était d'abord nos églises, évangéliser nos églises, garder nos églises, nos églises ne soient pas vides. Ça devient comme un défi. C'est-à-dire que quand ton église se vide, ça veut dire que tu n'as rien. Quand ton église n'a pas beaucoup de gens, c'est que les gens, etc. Quelquefois, on a gardé les mêmes noms, ça crée des clubs d'amis. Alors que l'évangélisation est un mouvement quotidien. Chaque semaine, chaque jour, il faudrait que les personnes soient gagnées à l'église. C'est ça que la Bible dit. Non seulement le Saint-Esprit gagnait des personnes, mais d'autres aussi gagnaient d'autres personnes. Vous allez voir que 80% des gens qui viennent à l'église ont été gagnés par un parent, par un proche ami. Vous avez 2%, 3% par les évangélisations de masse. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser l'évangélisation de masse. Non, il faut continuer pour faire connaître le Seigneur. Mais si vous voulez qu'une église soit nantie, il faut insister sur l'évangélisation oikos de proximité. Maintenant, les évangélisations par les traités bibliques, ça également, c'est 1% de personnes. Mais il faut le faire. Pour faire connaître l'évangile dans le pays, plus il y a la possibilité d'évangéliser, plus la nation a la lumière, plus également il y a l'opportunité pour que les âmes soient arrachées des ténèbres. Notre but, c'est que les gens ne soient pas en enfer, c'est qu'ils soient sauvés. Pas qu'ils soient membres d'une église, mais qu'ils soient sauvés. Et que Jésus soit le chef de leur vie et que Jésus soit le socle et le repère de leur vie. Une personne sauvée, née de nouveau convertie, est une pierre vivante entre les mains du Seigneur à partir de laquelle Dieu peut construire et bâtir des milliers de choses. En tout cas, ça, c'est l'expérience d'un père. Amen. Alors, quelle différence faites-vous dire à nos jours par rapport à la place de la grande commission dans l'église corps du Christ au Congo? Bon, on a reçu beaucoup de l'extérieur qui nous ont détruit le travail. On a des pasteurs qui sont venus payer des gens pour faire la chorale, payer des gens pour prier, payer des gens. Mais non, quand tu veux faire un travail, on demande quel est le cachet que tu mets. C'est comme si l'évangile devient un business. Ça nous a détruit. De deux, on a reçu aussi une catégorie de prophètes. Ces prophètes qui sont venus, ils n'ont pas parlé de la part de Dieu, mais ils ont parlé pour eux-mêmes. Ils ont essayé de chercher à avoir la réputation, le renommée, et surtout aussi d'introduire des fausses doctrines. Le feu est interdit. Ce qui fait que vous allez voir que ça a poussé certaines personnes à plus chercher le prophétisme que la révélation de la parole. Ce n'est pas le prophétisme qui sauve, hein, c'est la parole qui sauve. Amen. Donc, ce qui fait que ça crée un méli-mélo dans le christianisme. Il y en a qui veulent plus la prophétie, il y en a ceux qui veulent des révélations. Mais le véritable réveil naît lorsque la parole de Dieu change la vie de quelqu'un et que cette personne transformée amène une autre personne au changement. Celui qui est né de nouveau ne peut pas faire le fétichisme. Celui qui est né de nouveau ne peut pas encore garder les marmites, les pratiques bizarres. Celui qui est né de nouveau ne peut pas encore aller dans le bar, faire la vie du monde. Celui qui est né de nouveau ne peut pas rechercher son plaisir dans le monde. Il cherche son plaisir dans le royaume de Dieu. C'est de ça qu'il nous faut maintenant. Il nous faut un nouveau vent de réveil, assis sur la révélation des Écritures et la transformation radicale des âmes. Ah, cet homme-là aimait tellement les femmes. Maintenant, il a changé, c'est pas possible. La femme, là, elle changeait les hommes. Maintenant, elle va à l'église, c'est pas possible. Mais le type, là, mais, il passait la nuit à faire du mal à voler. Maintenant, il est à l'église. Mais cette personne-là, c'est un ivrogne. Mais comment aujourd'hui il lit la Bible? Voilà, c'est ça dont on a besoin. Bon, ce n'est pas encore tard. Mieux vaut tard que jamais. Vous êtes encore des jeunes, vous êtes suscités. Nous sommes encore vivants grâce à Dieu. On n'est pas très vieux. Nous devons revenir au pied du Seigneur. Nous devons revenir à nos Écritures. Nous devons revenir aux réalités et délaisser ce qu'il y a du monde. Vous savez que dans le livre des Actes, ceux qui avaient pratiqué les actes magiques et ces choses-là les brûlaient, les consumaient. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font la magie, qui font n'importe quoi dans l'église et aucune personne dans l'église ne décèle l'esprit qui est en eux. Dans l'église, c'est un méli-mélo. C'est comme le royaume de Dieu où il y a tout, le vrai, l'ivraie. Non, l'église n'est pas le royaume de Dieu. L'église, c'est l'épouse que Christ va venir rechercher. Une agathos. Une agathos, à dire pure. Et puis moralement pure. Une kaeta. Kaeta et agathos. C'est-à-dire une église pure moralement, mais une église doctrinalement droite. Il faut que la doctrine soit prêchée dans toute sa droiture. Doctrine de Dieu, doctrine du Père, doctrine du Saint-Esprit, doctrine de Satan.
faut que les gens connaissent la doctrine de Satan. Doctrine du Saint-Esprit, l'eschatologie, la sotériologie, les éléments essentiels de la sotériologie, la justification, la loi, c'est quoi être chrétien, l'engagement chrétien, les devoirs d'un chrétien. Aujourd'hui, la dîme devient comme si c'était l'affaire du pasteur qui avait besoin de s'empocher l'argent. Non, tu ne peux pas enrichir le pasteur. Tu donnes au Seigneur, tu donnes ta part au Seigneur, et Dieu lui-même dit, tu verras comment j'ouvrirai sur toi les écluses des cieux. Donc, la dîme, la prière, les nuits de prière, les veilles de prière, les avancements, l'évangélisation, tout ça, c'est le service chrétien qui maintient l'Église en vie. L'Église, ce n'est pas des méthodes qu'on doit appliquer, c'est une vie. Et cette vie dépend de tous ces paramètres-là. Une fois que ces paramètres sont en marche, alors le chef de l'Église, qui est la tête de l'Église, en plongeant les yeux sur l'Église, apportera la sève qui est le Saint-Esprit pour que la croissance ait lieu. Nous venons là de faire une analyse un peu de l'évangélisation de la vie de l'Église, corps du Christ au Congo, un peu dans le passé. Et j'ai retenu dans vos propos que vous venez de dire, il nous faut un nouveau vent du réveil. Alors Paul dit, je cours vers le but. Ma question sera de savoir, que pensez-vous de l'organisation de la semaine nationale d'évangélisation dans notre pays, chaque année, à compter de 2021? Alors, je rappuie disons que il nous faut rectifier la marche de notre réveil. Alors, beaucoup disent qu'on n'a pas le réveil. C'est possible, je respecte leur point de vue. Mais il suffit que vous voyez le 31 décembre, personne dans les bars. Yes. Ça, c'est déjà un signe. Tous les réveils ne sont pas pareils. Il vous suffit de voir la fête des morts, personne dans les cimetières. Et ceux qui y vont ne parlent pas aux morts. Ils nettoient les tombes, ils arrangent et ils s'en vont. Il vous suffit simplement de voir les dimanches, de passer sur les routes les dimanches. Les dimanches, les routes sont désertes. Les gens sont dans les églises. C'est la preuve que Dieu a fait quelque chose dans ce pays. Et il continue de faire. C'est rectifier la marche doctrinale pour que nous puissions avoir une acquaintance avec Dieu, pour que Dieu lui-même fasse de notre nation ce qu'il a promis de faire. La journée nationale d'évangélisation est ce qu'il faut faire. Semaine nationale. Oui, la semaine, c'est ce qu'il faut faire. Mais elle ne devait pas seulement être une semaine, elle devait être 365 jours sur 365 jours d'évangélisation. Mais déjà, le fait que vous y pensez, en accordant quand même une semaine, ça permet à plusieurs leaders de réfléchir et d'importer ça dans leur église. Le propre n'est pas de faire un travail, oui, j'ai bien prêché, l'autre a bien prêché, non. C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire et de l'importer, d'importer ce qui n'est pas dans mon église. Pour que mon église prenne conscience que pour gagner des âmes, il ne faut pas être musclé, il ne faut pas être chevronné, il faut simplement prêcher l'évangile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est assis à la droite de Dieu, tu seras sauvé. Non seulement tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Que veut dire être sauvé? Être sauvé veut dire être mis à part. Sauvé veut dire être une nouvelle créature. Sauvé veut dire que désormais tu n'es plus citoyen du monde. Les choses du monde sont passées, les choses anciennes sont passées, toutes choses redeviennent nouvelles. Sauvé veut dire que tu ne dépends plus des hommes mais de Dieu. Ça veut dire que tu peux recevoir la guérison, tu peux recevoir le salut. Et si tu meurs maintenant là, tu ne vas pas en enfer, mais tu vas dans les mains de l'Éternel. C'est ça qu'il faut apporter. Et ça, bien sûr, il faut commencer. Vous avez mon encouragement. Déjà, il faut commencer par quelque chose. Si ça peut continuer, si cette semaine peut déboucher sur plusieurs semaines dans les églises, ce serait bien. Moi, j'ai vu qu'une église, tous les samedis, ils sont en train d'évangéliser. Et vous êtes étonné de savoir qu'ils sont passés de 200 à 1200. Chaque samedi, ils sont dans les ruelles, dans les marchés. Ils évangélisent avec les faiblesses qu'ils ont. Ils sont passés de 200 à 1200. Et nous qui sommes des grandes églises, on dit on est une grande église, mais nous n'évangélisons pas. Nous devenons des vieilles églises, des clubs d'amis. Maintenant, chacun regarde quel pantalon tu as porté, quelle chemise tu as porté, quelle voiture tu as menée. La chair rentre dans l'église. Pour éviter ça, il faut remettre l'église entre les mains du Seigneur et permettre que, par sa grâce, Jésus dirige l'église, que le Saint-Esprit nous donne la vie et que la communion fraternelle nous pousse à gagner aussi notre âme. En tant que père,
que pouvez-vous dire pour l'implication, premièrement, de votre communauté et de toutes les autres communautés pour l'évangélisation nationale de notre pays, à compter de 2021 tel que nous sommes déjà en train de parler? Mais déjà, vous le savez, il n'y a aucune église au Congo, aucune église, de toutes les églises qui sont nées, et qui n'ait bénéficié soit de mes conseils, soit de notre matériel, soit d'une personne provenant de la communauté. Parce que les enfants ont compris que j'ai les anciens savoir que je ne suis pas seul. L'autre aussi qui a Jésus est comme moi. On doit s'entraider pour être nombreux. Plus on est nombreux, plus on est fort, plus on est unis, plus on peut avancer. Donc là-dessus, tu peux demander à n'importe quelle personne de la communauté, votre vœu le plus profond, c'est que cette nation appartienne à l'Éternel. Parce que la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le roi et le Dieu. Notre plus grand vœu est que cette nation se tourne totalement vers Dieu et qu'elle abandonne tout ce qui est velléité, chair, monde, pour que Dieu lui-même règne. Quand Dieu va régner dans nos églises, il va régner dans la nation. Quand Dieu va régner dans une nation, la nation sera bénie. Bénie. Bénie au-delà de toute chose. Vous voyez, les Bahamas n'ont pas de pétrole. Les Bahamas n'ont pas de richesse. Mais qu'est-ce qui fait la force des Bahamas? C'est le tourisme. Et le tourisme, c'est quoi? C'est que leur constitution est calquée sur la Bible. Vous voyez la Suisse? La Suisse n'a rien. Mais la Suisse applique la constitution biblique, qui fait que ces nations sont bénies. Si notre nation peut s'appuyer sur Jésus-Christ et avoir l'Éternel comme notre Dieu, nous serons bénis. On oublierait les dieux des ancêtres, on oublierait les dieux de ses parents à gauche, à droite, et l'Éternel nous conduirait, on sera bénis. Parce que la lumière et l'Éternel ne peuvent pas cohabiter. Donc notre communauté, en ce qui la concerne, elle est impliquée déjà dans ce travail de formation des leaders, dans le travail d'évangélisation. Nous avons des commissions chaque année, des groupes qui se rassemblent pour évangéliser. Telle année, c'est les femmes, l'autre année, c'est les jeunes, l'autre année, c'est la chorale. Les papas vont manger. Malheureusement, on le fait encore au niveau local. Et le plus grand souhait, c'est de s'ouvrir avec les autres, comme vous êtes en train de faire, parce qu'un seul doigt ne peut pas attraper l'époux dans les cheveux. Mon défaut, c'est que quand je suis à côté des pères, Amen. J'aime toujours tout tirer. C'est normal. Alors, mais je vais quand même m'arrêter par cette dernière question. Oui. Un dernier mot à l'endroit de l'Église Corps du Christ au Congo, Amen. en rapport avec l'évangélisation et la semaine nationale que nous organiserons ensemble du 21 au 27 février 2021. Amen. Bon, dernier mot, non, j'aurai encore des mots à dire. Et tout soutirer, c'est difficile parce que la profondeur, chaque fois que je soutire, il y a encore des choses à dire. Non, non, non. Je souhaite, comme le 3 Jean 2 nous dit, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. En sorte que toi qui as reçu la vision, que cette vision soit communicative et que cette vision puisse, n'est-ce pas, intoxiquer aussi, je peux le dire ainsi, ou contaminer les autres dans le bon sens, pour qu'eux aussi, ils soient des porteurs d'évangélisation, des porteurs de vie dans leur ministère et dans leurs églises. Vous avez toute ma bénédiction au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous étions avec le patriarche Francis et nous avons voulu vraiment tout tirer. Malheureusement, nous n'avons pas pu tout tirer comme il venait de le dire. Je sais que vous étiez bénis et nous étions bénis à l'écouter et nous serons encore bénis de le recevoir la prochaine fois sur cette plateforme, sur cette émission Les Pères parlent. Et je vous rappelle que nous sommes en pleine convention nationale d'évangélisation et si vous n'êtes pas avec nous, joignez-vous à nous afin que nous puissions ensemble réfléchir comment organiser la semaine nationale d'évangélisation dans notre pays. Alors cette émission Les Pères parlent sera une série d'enseignements à compter de cette semaine nationale d'évangélisation. Jusqu'en février, nous allons recevoir les pères un à un pour pouvoir tirer au-dedans de ce que l'Éternel a mis. Je crois que nous n'allons pas tout tirer, mais nous allons tirer le nécessaire. Et je vous exhorte de pouvoir partager cet élément à tous vos frères, à toutes vos sœurs,
afin qu'ils puissent aussi gagner. Alors, ne manquez pas, joignez-vous à nous, à la Convention nationale d'évangélisation, pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir comment organiser la semaine nationale d'évangélisation. La semaine nationale d'évangélisation qui est une vision de l'Éternel, dont cette bourse ministry n'est qu'un canal. Et c'est la vision et pour l'Église corps du Christ. C'est votre vision, c'est notre vision. Et ensemble, nous allons évangéliser les 12 départements du Congo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Merci.